J'adore écrire. C'est salvateur. Et tu écris très bien. Non, mais c'est pas parce que t'es là que je le dis, c'est que vraiment, j'ai été assez étonné. Moi, je te connais pas depuis si longtemps. Et c'est la première chose qui m'a marqué. Tu as une très belle voix, tu joues bien de la gratte. Mais l'écriture, ça m'a transpercé. Si je ne choisis pas les hommes, c'est que je les déteste. Pourquoi mon cœur s'abandonne à tous leurs faits et gestes? Et c'est contre nature, hein. Gardez la tête haute, vous n'avez rien à vous reprocher. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Rien à vous reprocher. J'essaierai de trouver des personnes pour une guérison. Rien à vous reprocher. Mesdames, messieurs et tout ce qu'il y a entre les deux, bonjour, quelle joie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Curiosité. Comme vous le savez, c'est l'émission curieuse qui s'intéresse au parcours des LGBTQIA+. Je vous rappelle que pour soutenir Curiosité, il suffit de vous abonner, de lâcher des petits commentaires, des likes et de partager l'émission. Je compte sur vous, dirait Mimi Mati. On compte sur vous. Toujours plus. Et aujourd'hui, on va parler de musique. C'est très gênant. Alors, je vais la refaire. On va parler de musique. Les gens en podcast, ils vont halluciner. De base, en fait, mon intro, c'était de faire bonjour, yeah, yeah, yeah. Puis je me suis dit, je me dégonfle, tu vois. Ok. Voilà, parce que je suis pas un grand chanteur. Autant, à tout moment, tu gardes ça. Ah ouais, je garde. Ok. Ouais. Justement, il vient de prendre la parole et c'est très bien puisque sa parole est entendue de plus en plus sur les réseaux grâce à sa musique. On reçoit un artiste avec un grand A, comme dans art et amour. Oh, c'est beau. Voilà, salut Nicolas. Salut. Comment ça va? Bah, ça va. Nicolas Fantôme. Nicolas Fantôme, ouais. C'est Qui- pas mon vrai nom. C'est pas ton vrai nom? Non, je ne communiquerai pas le vrai. Non, t'as raison, faut garder le mystère. Tu nous viens de Bordeaux Absolument, local. et tu es, comment tu te définirais, comment tu te présenterais Nicolas? C'est toujours une question super délicate, mais je me présenterai comme un artiste, un musicien, auteur, compositeur, interprète, producteur aussi, producteur dans le sens je compose ma musique, je produis ma musique. Ouais. Engagé, Ah, parce que ouais, malgré moi, ça vient tout seul, et puis je le fais, et puis voilà. Pour un style plutôt pop française à texte. ok, pop Ça me fait française à texte, engagé. Alors c'est intéressant que tu aies dit le mot engagé puisqu'on va justement parler aujourd'hui de musique, mais pas que, de représentativité des personnes LGBTQIA+, dans les médias, mais surtout dans l'art, dans la musique, et effectivement de tes reprises qui commencent à faire grand bruit, dont une qu'on va aborder plus tard, sur une de mes chanteuses préférées du moment, ça fait déjà quelques années, Suzanne. Moi je peins mes ongles comme une curve, j'ai du noir aux yeux comme une curve. On me dit folle, aussi ta fiole, que j'ai besoin d'une camisole. Mais mon flow est libre comme une curve, et ça les trigger comme des curves. Et je prends le pavé comme si c'était mon runaway. Ah ma vie, Suzanne, ma vie, si tu vois cette vidéo, d'ailleurs Suzanne est invitée, hein, elle vient quand elle veut dans Curiosité. J'ai une toute dernière question avant de continuer. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as accepté l'invitation aujourd'hui de Curiosité? Parce que je suis dans une phase de ma vie où de plus en plus, donc je te l'ai dit, je suis engagé. Ouais. J'aime prendre la parole. Je pense qu'au-delà d'aimer prendre la parole, je pense que c'est important. Et ton podcast s'y prête Ouais. drôlement bien. Donc s'il y a des choses, des tabous qu'on peut venir casser ou des idées qu'on peut venir déconstruire ici, let's go. C'est The Place to Faisons Be. ça ensemble, absolument. Moi, ça me- Exactement. Bah écoute, on va tout de suite s'intéresser à ton parcours à toi, ton parcours de personne queer, puisque c'est l'heure du placard. Papa, maman, j'ai quelque chose à vous annoncer. Moi j'ai une demande. Est-ce que je peux me déchausser et Mais- me mettre comme dans mon petit salon? Mais bien J'avoue, sûr, je pense qu'il n'y a pas de Je souci. suis mal à l'aise dans ces grolles. Eh ben avec plaisir, c'est la première fois qu'un invité nous fait ça. Écoute, j'ai mis mes plus belles chaussettes. Oh waouh. Ouais. Alors j'ai reçu il y a pas longtemps un acteur X, Maxime Andolini, allez voir la vidéo, elle est en ligne, et il n'a pas demandé de se déshabiller, malheureusement. Ah J'irai pas plus loin Non. que les Ah, chaussures. bon, non. mais c'est déjà voilà. Il y a des kinks aussi sur les chaussettes, donc regardez ces chaussettes. Peux-tu me dire combien de temps es-tu resté dans le placard concernant ton orientation Mhm. sexuelle? Jusqu'à mes 13 ans, à peu près. 13 ans? Ouais, je Bah, pense. c'est jeune. Bah, c'est jeune, ouais, c'est jeune. Moi, je le prends comme ça. À quel moment est-ce que je me suis découvert gay? C'est le moment où j'ai commencé à l'assumer. Le moment où je l'ai assumé, c'est le moment où je l'ai dit. Oh waouh, direct. Ouais, il y a eu quand même des gros indices avant. Voilà, des crushs ou des petites choses avec des petits garçons. Oula, c'est dur. C'est dur de dire ça. Oula, faut pas dire ça. Mais si, tu peux dire ça si t'avais l'âge des garçons. J'avais le même âge. On Ça avait passe. le même âge. Mais le moment où vraiment je me suis assumé, c'est le moment où je l'ai annoncé à ma mère, ouais. Et je pense que j'avais entre 12 et 13 ans. Mais Vachement quelle chance, j'allais dire, quelle force,
quel privilège, j'allais dire, parce que en vrai, Pareil. moi, ma bisexualité, mon père l'a su à mes 30 ans, j'en ai 35. Ma mère l'a su un peu plus tôt, mais à mes 20 ans. C'est-à-dire que il m'a fallu beaucoup plus de temps. Toi, j'ai l'impression que ça a été assez rapide. Est-ce que tu l'as dit à ce moment-là aussi jeune, parce que tu te sentais à l'aise de le dire avec ta mère, à ta mère? Non. Non, 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 je l'ai dégueulé le truc. Je l'ai dégueulé parce que c'était, je sais pas, dans mon esprit, dans ma mémoire, c'est absolument pas prémédité. Ça a pas été un truc de, oh, aujourd'hui, je lui dis. Pour le cadre, je l'ai fait au moment où je faisais un concours de chant. J'ai fait beaucoup de concours de chant quand j'étais petit. Je pense qu'il y a un parallèle à faire avec la scène, où on est assez libre sur scène. Tu vois, on peut se permettre plein de choses quand on est sur scène, Ouais. et toute forme de scène d'ailleurs. Il n'y a pas que la scène, on chante, il y a plein de scènes comme ça, où on se sent vachement libre. Et de me sentir libre à ce moment-là, de voir les autres aussi s'assumer, peut-être plus encore que ce que je faisais, ça m'a aidé. Ça m'a aidé pour que ce soit le déclic et que j'ose enfin le dire à ma mère. Ta mère a réagi comment à ça? Si c'est pas indiscret. Ma mère, elle a eu peur. Ok. Comme beaucoup de parents quand ils découvrent que leur enfant est LGBTQIA+, d'un point de vue global. Surtout à notre époque, je pense. Alors, franchement, fort heureusement, aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu moins le cas. Mais à l'époque, je m'exprime surtout pour ceux qui n'ont pas cette vision des choses, qui sont plus jeunes que nous. On a grossièrement le même âge. Ouais. Avant, il y avait quand même une espèce de diabolisation. C'était pas bien vu. C'était pas bien vu parce qu'il y avait aussi le sida qui était encore beaucoup présent. Ma mère avait peur que je puisse pas être heureux, tu vois. Et elle avait peur que tu chopes le VIH. Elle m'a jamais parlé du VIH, mais Ok. je pense que ça en faisait partie. Ouais. Parce qu'il y avait plein de, je sais pas si je peux dire ce mot, mais de stigmas par rapport à l'homosexualité. Bien sûr, énormément de clichés autour de ça. Hein. Moi, pareil, ma mère, elle pensait que... Enfin, elle a eu très peur que j'ai le VIH. Moi, j'ai l'impression que les peurs, elles sont naturelles. Et que c'est pas parce que nos parents ont peur que ça fait d'eux des mauvais parents. C'est juste que quand on ne sait pas quelque chose, en fait, on a peur quand on ne connaît pas. On a peur de l'inconnu. Ouais, il y avait beaucoup d'informations et de désinformations, et c'est pour ça que je parle de diabolisation, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de moqueries à la télé. Oh là Non, là. mais on va pas ressortir les exemples, mais on les connaît. On les connaît, on va pas les citer, mais c'était toujours dans Secret Story ou autre, le même profil d'homosexuel, d'homme gay. Ouais. Et c'est ok d'être très efféminé, c'est ok d'être exubérant, il y a aucun souci là-dessus. C'est juste que quand on ne montre que ça pendant des décennies, ben en fait on réduit tous les hommes gays à ces clichés, à ces stéréotypes plutôt. Ouais, puis ça aide pas forcément parce que c'est vrai qu'au plus jeune âge, moi à mon plus jeune âge, j'avais que ce cliché-là de l'homme, de la folle, parce qu'avant on appelait ça des folles. Oui, des folles, ouais. Le terme est moins Ça employé s'appelle aujourd'hui follophobie encore. Hein. Ah ouais. Ouais, bah oui, par exemple, moi j'étais clairement follophobe. Tout en étant bisexuel, et voilà, parce que justement, ces hommes-là, efféminés, me renvoyaient aux raisons pour lesquelles j'étais discriminé à l'école, Ouais. et puis à qui j'étais moi. Et du coup, bah, il y avait une sorte de distance que je mettais entre eux et moi. Mais exactement pareil. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là parce qu'on nous a appris à détester ça dès petits. Parce qu'il y a toujours eu, et encore aujourd'hui du coup, hein, encore plus avant, mais ce qui pourrait être un bon gay et un mauvais gay. Ah là, oui. Et ouais, cette espèce d'homophobie intracommunautaire, moi, qui me rend fou. Parce que, non, évidemment, qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais, mais on nous apprend qu'être une folle aujourd'hui, c'est pas... Voilà, pardon, mais c'est de la misogynie, quoi, encore une fois. Ah bah oui, on revient Ça à ça. découle de la misogynie. Ou, En fait, un homme qui a des critères dits féminins, c'est clairement de la misogynie. Si on le harcèle, si on le discrimine parce qu'il est féminin, c'est quoi le problème? C'est aussi parce que j'ai l'impression qu'on nous a appris à nous taire, mais tous et toutes. Et que du coup, comme on veut pas qu'on prenne trop de place dans la société, un mec exubérant, gay, il prend trop de place pour beaucoup de gens. D'où la Pride. Par exemple, moi j'étais contre la Pride pendant des années, parce que je disais mais il n'y a pas besoin, pourquoi s'afficher, nanana, mais mon Dieu. En fait, c'est juste parce que j'étais dans cette homophobie intériorisée de qui j'étais moi, quoi. Mais comme quoi, il y a vraiment une vraie évolution, et c'est cool parce qu'on était tous les deux dans ce même schéma-là, Ouais. et tous les deux, on a réussi à un peu remettre ces choses en question et se dire, non, vraiment ces idées qui sont pourtant ancrées très fort, elle est dégagée pour n'être qu'amour.
N'être C'est ça. qu'amour, C'est ça qui est beau. exactement. Et on va continuer à parler d'amour, puisque j'ai une dernière question avant de passer à la rubrique suivante. Comment ta famille réagit aujourd'hui à ton orientation sexuelle? Aujourd'hui, ça n'est plus un sujet. Ok. Je pense que ça l'a été dans le passé, Hmm. mais sans que je le sache. Je pense que j'ai été protégé un petit peu de tout ça. J'ai eu beaucoup de chance, hein. J'ai eu beaucoup de chance. Et Ah ouais. pourtant, c'était pas bien parti. C'était pas bien parti parce que il y avait cette homophobie, mais mon papa faisait un petit peu. Voilà, il y a eu les blagues douteuses Mais à bien Noël. sûr. Voilà, il y a eu tout ça. Mais on vient de la même famille. Je Serions-nous pense. frères? Mais je pense qu'on est beaucoup à être frères dans ce cas-là, hein. Moi, c'était la même, hein. Quand tu regardes la télé et que t'es un homosexuel dans un jeu télé et que ton père ou ta mère dit encore un pédé, encore un sale pédé, et toi, t'es là à côté, comment tu te construis, comment tu leur annonces? Je vois très bien. Mhm. Et du coup, t'as quand même été protégé de ça. Bah, je pense, je sais pas, j'ai juste fait mon coming out à ma mère et je pense que ma mère l'a fait pour moi à Ça, tout le monde. c'est C'est génial. cool, hein. Je ne l'ai pas vécu, je l'ai mal vécu avec ma mère parce que tout de suite elle a eu peur et elle m'a communiqué cette peur. Mhm. C'est pas grave, maman, je ne t'en veux pas, je sais qu'elle va regarder ça. Je t'aime, d'accord, mais le reste, ça a jamais plus été un sujet et ça ne l'est toujours pas aujourd'hui. Et, thank God. Bah, génial. Ouais. Bah, justement, comme ce n'est plus un sujet aujourd'hui, on va passer à la suite, ok? Puisque c'est l'heure. Putain, j'ai oublié. De la boîte à clichés. Merci, non tu sais C'est mieux que ça moi, c'est trop fort. Puisque c'est... Le mec est crevé, c'est mon 3e tournage de la semaine. Nicolas, voici cette belle bouche, tu vois, hein, cette belle bouche que tout le monde nous réclame. Les Américains l'adorent. J'ai reçu un message, ouais, j'ai reçu un message de Timothée Chalamet en me disant I want to see your mouth. J'ai cru une demi-seconde. T'as perdu la moitié de ton crédit à Timothée Chalamet Salamèche. Salamèche. Bref, voici cette belle bouche de laquelle sortent parfois de gros clichés. Refais-la parce qu'on dirait que t'as dit bouse. Ah, j'ai dit bouse. Mais il faut vraiment que j'articule, hein. Voici cette belle bouche de laquelle sortent parfois de gros clichés. Je te propose d'en choisir déjà un et d'y répondre. Peux-tu nous le lire à haute voix? Ah bah déjà, vu ta tête. Les artistes engagés font ça juste pour faire des vues. Ah bah écoute, je suis très content que tu sois tombé sur ce cliché que j'ai C'est moi-même vrai. écrit. C'est vrai, on s'en fout de tout le monde. On veut juste Sûr. du buzz. Bien sûr. Bah non, bien sûr que c'est faux. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, évidemment qu'il y en a. Et c'est ce qu'on peut appeler du coup peut-être du performative mail, un dérivé du performative mail, ce qu'on m'a beaucoup dit. Tu m'appelles performative mais je suis plus pédé qu'un arc-en-ciel. C'est vrai que j'aime le matcha au lait de gazelle, mais c'est pas pour autant que je veux te voler ta femelle. Non, évidemment, c'est un cliché pour je pense, 95% d'entre nous. Non, si on prend parole, c'est parce que c'est de l'art, c'est plus fort que nous. Voilà. Et c'est vrai que c'est un sujet où on en parle beaucoup. Alors, je vais peut-être souvent parler de Chloé, parce que alors Chloé, c'est Chloé Defaux, Chloé avec un K. On est un peu cul et chemise, et c'est un sujet qu'on a eu beaucoup tous les deux. Chloé, qui est une artiste aussi, chanteuse. Absolument, qui avait fait la réécriture de Noir Désir, Ouais. Le vent t'emportera. Je n'ai pas peur de mes mains et je te frappe jusqu'au matin. Mes coups portés à la hâte sur ton crâne éclate. Le vent t'emportera. Et non, c'est une question qu'on s'était posée, de un peu culpabiliser, de se dire, en fait, on prend parole là-dessus, et effectivement, ça nous est pas bénéfique, mais ça nous ramène des vues, ça nous ramène de l'engagement, et ça fait gonfler nos comptes. Après, c'est le but de tout artiste d'être entendu, j'imagine. Ouais, Peu importe qu'il soit engagé ou non. il y a une espèce quand même de synergie qui se fait là-dedans, c'est-à-dire qu'effectivement, plus on va prendre parole sur des thèmes comme ça, c'est des choses qui marchent aujourd'hui parce que ça parle beaucoup aux gens et ça prouve qu'il y a une nécessité d'en parler et qu'il y a des oreilles pour écouter ça, ou que c'est des sujets controversés. Et si c'est controversé, encore mieux, ça veut dire qu'il faut encore plus en parler. Et ça va parler aux gens, du coup les gens effectivement vont nous le rendre un petit peu, ce qui va nous donner encore plus d'audience. Et effectivement, ça nous est bénéfique, mais Bien sûr. c'est pas la raison pour laquelle, bien sûr que non. D'autant que la plupart des artistes, en tout cas mainstream, etc., ne sont pas spécialement engagés. Je dis bien la plupart, hein, il y en a, mais ne sont pas spécialement engagés sur certaines thématiques qui peuvent être clivantes. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à atteindre, justement, à
à toucher un plus grand nombre de personnes. Mhm. Donc, je pense justement que l'artiste engagé, il se coupe de toute une partie des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Normal. On passe au deuxième cliché ? Les hommes gays sont tous efféminés. Oh, waouh, ok. Là, on part sur un cliché qu'on entend tout le temps, on en a parlé un peu tout à l'heure. Est-ce que les hommes gays sont tous efféminés ? Ou un minimum efféminés ? Je te pose la question, je connais la réponse, mais... Bah non. Bah non, évidemment. Et c'est intéressant, ça. On en connaît tous, hein. Ouais. D'ailleurs, il y en a beaucoup, regardez autour de vous, qui potentiellement sont gays, n'en ont pas l'air et vous ne le savez même pas. Exactement. Et moi, je vais même aller plus loin. Je dirais que le nombre de fois où j'ai cru que certains mecs étaient gays ou Ouais. bisexuels, Ouais. donc ils m'ont brisé le cœur, alors Ah. qu'ils étaient hétéros, Ah. mais parce qu'ils étaient un peu efféminés, donc ça a alimenté mon gaydar. Mhm. Et en fait, je me suis trompé. Donc dans les deux cas, je le rappelle, c'est triste de devoir le faire en 2025-2026, mais en fait, tous les gays ne sont pas efféminés et tous les hétéros ne sont pas hyper masculins. Et je trouve ça fantastique. Je Bah, trouve ça grave. absolument fantastique. Moi aussi, j'ai eu le cœur brisé un Ah jour ouais parce que, ouais, bon, le cœur brisé tranquille, tu vois. Ouais, je me souviens avoir un peu crushé sur un mec dans un bar back in the days à Toulouse. Le mec avait du vernis. Ça a suffi. Ça a suffi. Pas un brin efféminé, rien du tout, hein. Juste, il avait du vernis et je me suis dit, hello sister. J'ai eu la même avec un serveur à Paris. J'étais allé à Paris quelques jours et il y avait un trop beau serveur. Il arrive, il me sert mon café, hein, voilà. Et là, je vois qu'il a du vernis sur les doigts. Et je me dis... Sur les po, doigts, po, sur les po. ongles. Sur les ongles, mais je suis con. Et je me dis, ok, Mhm. toi et moi, on va faire de grandes choses. Il m'a juste demandé de payer l'addition. T'as rajouté un supplément. C'est ça. Allez, un dernier cliché, après on passe à la suite. Je m'attends au pire, hein, avec ces clichés débilos. Aïe, 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 aïe. Les artistes queer font de la politique, pas de Ah. la musique. Ah, font de la politique, pas de la musique. Alors ça, c'est intéressant comme question. Qu'est-ce que la politique ? Les artistes queer font de la politique et pas de la musique. Ouais, en gros, je pense que tu as compris, hein, mais l'idée de mettre en avant l'inclusivité, les LGBTQIA+, etc., même si ça passe par la musique, c'est plus de la politique que de la musique. T'en penses quoi ? C'est un gros sujet. C'est un gros sujet qui pour moi, a une réponse évidente. Évidemment que, au-delà de la musique, tout art est politique. Je dirais même que tout est politique, hein, tout le Merci. temps. Amen. Tout le temps, tout est politique. Cette tasse est politique. Oui. Cette bouche est politique. Tout est politique. Penser qu'un artiste ne l'est pas, Justement, même un artiste qui n'est pas engagé, qui n'a pas l'air engagé, c'est déjà un choix politique de ne Bien pas sûr. être engagé. bien sûr, mais je pense vraiment que absolument tout est politique. Et encore une fois, désolé maman, ma mère, pendant très longtemps, m'a dit surtout ne prends pas position politiquement parce que vous êtes artiste, vous n'êtes pas politicien. Eh ben loupé maman, hein, parce qu'on va Ah. parler de ses engagements juste après. Mais je me suis jamais senti personnellement aussi bien dans ma vie depuis que j'ai pris parti Bien sûr. politiquement et que je dis les choses comme je les pense et que non, et que je me Parce bats, et que je me bats pour j'imagine ça. que tu te bats pour ça, c'est ça, parce que j'imagine Sûr. que du coup tu es aligné le plus possible, en tout cas au jour J, là, aujourd'hui, Mhm. avec tes valeurs. Bien sûr, et c'est très dur. Hein. Ouais. Aujourd'hui, je trouve qu'être de gauche, c'est dur, hein, parce qu'on se prive de beaucoup de choses. De CNews, tu voulais aller chanter une chanson à Pascal Pro? Bien sûr, regarde-moi bien. Ah, je te vois. Regarde-moi bien. Alors là, Je t'imagine avec Pascal Pro. Et je trouve ça Par très pitié. drôle. Je trouve ça très drôle. Mais moi je préfère les mecs, les boys, ton rêve. Mais je me sens moins tranquille quand y a que de ça dans la tête. Et moi je préfère les mecs, les boys, ton rêve. Et si j'avais choisi, j'aimerais les filles aussi. bien sûr, l'art est politique, tout art est politique, c'est une évidence. Et on va parler d'art, on va continuer à parler de ça, puisque maintenant, place à une de mes rubriques préférées. Hein. On va pas se mentir, c'est le cabinet des curiosités. Nicolas, tu nous as apporté un ou plusieurs objets qui comptent pour toi, et qui comptent sûrement même pour moi, et pour plein de gens. Lequel veux-tu nous montrer en premier? Cette jolie petite chose. Une boîte, déjà, puisque, faut le dire pour les personnes qui nous écoutent en podcast. C'est une boîte qui est homemade. Ça a son importance. À Une l'intérieur boîte de cette homemade boîte, ouais, il n'y a pas que la boîte qui est homemade. Oh, On va wow. trouver ceci. Ce n'est pas un sextoy. Ça n'est pas un sextoy. Après, on en fait ce qu'on veut. Hein. On en Ouais. fait ce qu'on veut, mais je ne le recommande pas. Non. C'est une baguette magique. C'est une baguette magique qui ne finance pas la transphobie. Oh, Parce qu'elle est alors faite direct. maison. Ah, on y va. Ok, go.
Ouais, effectivement, il y avait eu, comme t'en parlais de cette vidéo avec J.K. Rowling. Si tu étais dans un trou ces 10 dernières années, J.K. Rowling, c'est l'autrice de Harry Potter, grande saga dont je suis fan depuis évidemment tout petit, comme tant d'autres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus être fervent d'Harry Potter et soutenir la cause transgenre. À chaque fois que vous allez consommer du Harry Potter, que ce soit dans les films, dans les livres ou même dans les goodies, vous allez dans un sens soutenir la cause anti-trans puisque son argent lui sert à financer une organisation pour soutenir ça. Sauf que le problème, que moi, on est des goodies. C'est un gros sujet, donc je vais à peine le survoler, parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire. Mais je pense qu'on est beaucoup de personnes queer à avoir grandi avec Harry Potter. Oh oui. Je vais prendre Harry Potter comme exemple pour plein d'autres choses, hein. Mais dans ce cas-là, c'est Harry Potter, parce que personnellement, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Je l'ai tatoué ici, tu vois. Slytherin, proud. Et aujourd'hui, on se retrouve, comme je le disais tout à l'heure, à devoir renier des choses qui font pourtant partie de notre culture profonde, moi personnellement, de ma culture profonde. Et c'est dur, hein, en vrai. Et franchement, c'est dur. Une de mes comédies françaises préférées, c'est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Je pourrais plus jamais le regarder. Je l'ai vu, mais des dizaines, des centaines de fois. GG. À cause du bon vieux GG. Non, je vais pas aller jusque-là. Gérard Depardieu. Gérard Depardieu qui, je ne pourrais plus jamais regarder ce film de la même manière. Est-ce que tu nous as amené un autre objet Oui. qui a l'air assez gros. Oh my guitar. Mon sextoy. Du coup. Tu veux nous jouer une petite chanson? Si c'est demandé, ça dépend. Est-ce que tu veux que je joue une chanson? C'est ma première chanson dans Curiosité. Si je ne choisis pas les hommes, c'est que je les déteste. Pourquoi mon cœur s'abandonne à tous leurs faits et gestes? Pourtant, c'est avec les femmes que je tente. Rien n'a de sens et rien ne va. Tout est chaos à côté. Tous mes idéaux, des mots abîmés. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis d'une génération désenchantée, désenchantée. À deux doigts de chialer. Ah ouais? Ouais, mais moi je suis très sensible, vraiment, c'était très très beau. Merci. Suivez cette route sur 5 km. On va parler de tes inspirations, de ta musique, de musique plus généralement, d'art et de bien plus, évidemment. Mais j'ai une première question qui est un peu délicate. Mais qu'est-ce qu'un artiste pour toi? C'est quoi un artiste? Si on prend la définition dans le sens très factuel, un artiste, c'est une personne qui va faire de l'art, qui va peindre, qui va faire de la musique. Moi, personnellement, je dis, un artiste, c'est quelqu'un qui véhicule ses émotions, qui les expose, qui va réussir, normalement, j'espère, à se mettre à nu devant une audience pour que ce soit réceptionné, réapproprié, cette espèce de partage-là. Et à créer une œuvre. Alors c'est marrant parce qu'avant de parler de l'œuvre, enfin t'en parles quelque part, hein, de la production évidemment, mais tu parles de la connexion avec les gens, je trouve ça très beau. Ouais. Donc toi, tu vois l'art comme quelque chose de personnel, mais qui est à destination d'autrui. On fait quelque chose, du moment où on le livre, ça ne nous appartient plus, vraiment. Je vais caler cette phrase parce que c'est la phrase qui est dans ma bio sur les réseaux. C'est de moi, j'en suis très fier. C'est de moi. C'est de moi. Un artiste, ça ne fait pas avancer le monde, juste ça le rend meilleur. Il y a des gens pour faire avancer le monde, un artiste, ça le rend meilleur. Ça le rend plus beau, plus agréable à supporter. C'est exactement ça. Pour moi, ça résume la chose. Big up à Amy Winehouse qui n'est plus là et qui a beaucoup compté pour moi. Ok, same. Dans des périodes de ma vie très difficiles, plus jeune, hein. J'avais 18 ans. Et encore récemment, pour tout te dire, il n'y a pas longtemps, j'avais été hospitalisé pour une maladie intestinale que j'ai et je suis resté une semaine dans un hôpital en plein centre de la France, parce que j'étais en déplacement, avec aucun pote, aucune famille, etc. C'était un peu dur. Et ben mon réflexe, Amy Winehouse, dans mes écouteurs, Amy Winehouse pendant une semaine. Et à chaque fois que je vais mal, il y a Amy Winehouse
qui revient, hein, que j'écoute Ok. pas spécialement tout le temps, Ok. mais qui revient dans ces moments-là. Tu as Donc, vu les documentaires, les Bien films, les sûr, biopics? mais moi je suis un grand fan. Fantastique. Quand elle est morte, j'ai chialé ma race. J'aimerais qu'on parle de tes reprises. Comment t'es venue cette idée de reprise, de thématique? T'en fais une par semaine sur tes comptes TikTok et Insta. Ouais, alors, pas reprise, réécriture. Réécriture, Du coup, bah, ouais, très bien. pour moi, ça a son importance, puisque c'est pas la même chose. Une reprise, ça va être, je reprends la ligne mélodique de base, les paroles, les accords, et ben, voilà. Ouais, une cover, quoi. Une cover, ouais. Mhm. Un cover. Un cover? Ouais, un cover. Une cover, c'est genre une couverture. Je sais pas, je crois. Enfin, c'est mon interprétation, on s'en Et fout. un Harry cover? Oh, Je suis hyper gênant. Vas-y. ne faites pas ça à la maison. Ne faites pas ça. Non, c'est une réécriture où je vais faire un peu ce concept, prendre un couplet et le faire comme si c'était moi. Donc il y a des fois, je vais changer la ligne mélodique, parfois. Alors les paroles à chaque fois. Voilà. Les paroles, tu les changes à chaque fois. À chaque fois, ouais. Sur le couplet, sur le refrain, pas nécessairement, mais sur le couplet, je le change absolument à chaque fois. Et après, je viens de l'amener de différentes manières. Et pourquoi réécrire ces paroles? Qu'est-ce que tu trouves là-dedans? Est-ce que c'est juste un amusement? Est-ce que c'est important pour toi? Alors évidemment, c'est un amusement, bien sûr. Heureusement que c'en est un. Moi, je me régale à faire ça. Mais réécriture, pour moi, c'est important dans le sens où je viens aussi... Déjà, de un, pour moi, je viens m'approprier un petit peu la chose. Et de deux, sur les réseaux sociaux, alors c'est compliqué de se démarquer en tant qu'artiste. En tant que musicien, artiste, et encore, je pense qu'on n'est pas les plus mal lotis en musicien. Mais il y en a énormément, des artistes, chanteurs, musiciens. Il y a une proposition qui est immense, qui est énorme. Et, Grâce à Internet, hein, en bien 20 sûr. ans, Internet a permis ça à des Mhm. gens d'apprendre à chanter même, Ouais, de fou. d'élargir sa culture musicale. Mhm. Franchement, c'est génial ça, mais effectivement, c'est très compétitif. Du coup. Ouais, c'est compétitif. Après, ça permet, ça c'est une petite aparté, mais on pourra en parler plus tard si tu veux. Mais du coup, ça permet aussi de se désolidariser, Exactement, désolidariser. désolidariser des grosses maisons de disques, etc. Et voilà, là où avant il n'y avait pas forcément les moyens pour réussir entre guillemets dans la musique, c'était forcément par là. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Merci à les réseaux sociaux, c'est une arme. Mais du coup, il y a de la masse et il faut sortir du lot. Les covers sont un moyen. Moi, personnellement, j'avais surtout envie d'essayer de raisonner de par mon écriture. J'adore écrire. C'est salvateur. Et tu écris très bien. Non, mais c'est pas parce que t'es là que je le dis, c'est que vraiment, j'ai été assez étonné. Moi, je te connais pas depuis si longtemps, et c'est la première chose qui m'a marqué. Tu as une très belle voix, tu joues bien de la gratte. Ok, et c'est très cool. Mais l'écriture, ça m'a transpercé. Bah Ouais. écoute, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. T'es pas venu pour rien. Ça me va. Si t'en as encore, vas-y. Non, Bring c'était it on. tout, j'ai plus rien dans ma hotte du Père Noël. Mais du coup, c'était aussi parce que t'adores écrire que t'as fait ces reprises, Ouais. pardon, que t'as fait ces réécritures. Mhm. Mais est-ce qu'il y a aussi, je pense que je connais la réponse, mais une dimension de dénoncer? Alors, Puisque bien sûr. les thématiques que tu abordes, pour beaucoup, hein, pas toutes, Ouais. mais elles sont pas hyper légères, quoi. Non, mais ça me saule. J'arrive pas à faire des trucs légers. Ça Mais me tant gonfle. mieux. Enfin, c'est pas un souci. Ouais, mais I break in 1,000 pieces every time I write something, quoi. C'est chiant. Je en fait. comprends, je comprends. Et ouais, non, ça peut être chiant. Et il y a des fois, je suis content de juste arriver à faire des trucs sympas. Et vraiment, le nombre de fois où je me suis mis devant mon truc et je me dis, allez, vas-y, j'écris. Ah, alors, quand même, de manière générale, j'essaye de reprendre le thème de la chanson de base. Bien sûr. Mais que t'adaptes Que j'adapte, bien sûr. à toi. Oui, bien sûr, je me le réapproprie, mais enfin, je le dis à ma manière. Mais le thème à chaque fois est le même. Enfin, par exemple, je reprends semaine A, j'ai fait Aurora, elle parle de Cure for Me. Ça parle des camps de conversion. Bon, bah, j'ai écrit là-dessus, tu vois. Promis docteur, non je n'ai pas de fièvre, j'ai juste mis du rouge à mes lèvres. Et notre alchimie goûte à ton bistouri, pourtant tu m'as mis en thérapie. Quelle lettre t'a le plus marqué jusqu'ici? Je pense que la lettre qui m'a le plus marqué, et pourtant, c'était juste avant de commencer ce challenge de A à Z, c'est Viril. Et du coup, ça t'a marqué pourquoi? Déjà par le succès? Ouais, parce que ça a été très bien accueilli. Ça m'a marqué parce que c'est ça qui a surtout été, qui m'a ouvert la porte à faire ce challenge pendant 26 semaines de faire des réécritures. Tu m'as dit en préparant l'émission, on s'est vu la semaine passée Ouais. dans un bar. Un bar LGBT d'ailleurs, c'est important de le dire qu'à Bordeaux, il n'y en a pas tant que ça. Mhm. Donc merci à ceux qui vont dans ces bars. Tu m'as dit en préparant donc cette émission que les thématiques queer, tu les abordes depuis peu en fait dans ta musique. Je pense que je vais pas avoir une réponse méga précise parce que ce que j'ai envie de te répondre au premier abord, c'est chaque chose vient avec son temps.
Et si je l'ai pas fait il y a un an de ça, c'est peut-être simplement parce que j'étais pas prêt, parce que je n'étais pas assez sensibilisé, parce que je connais mon mec actuel depuis un peu plus de 2 ans. Mais c'est une très bonne Qui- réponse déjà de dire que, parce que ça ramène aussi au coming out par exemple. Ouais, En fait, il y a pas. Moi, je te disais ça en mode comme si c'était un reproche. Pourquoi maintenant et pas avant? En Ouais, fait, chaque non. chose se fait quand ça doit se faire. Chaque chose en son temps, il faut pas presser les choses. J'étais pas prêt, je me posais même pas la question. Aujourd'hui, c'est venu très naturellement. Et est-ce que ces thématiques que tu abordes t'aident à mieux t'assumer dans ton orientation sexuelle ou pas spécialement? Non, pas spécialement, parce que j'ai toujours été très assumé et de différentes manières. Par contre, ce que je trouve assez intéressant, c'est que ça peut aider d'autres à s'assumer. Et ça c'est cool. Ça, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien de pouvoir être un peu un modèle, une représentation qui aide des gens. Ouais, je pense qu'on réussit un peu le jour où on a quelqu'un qui vient nous voir et qui nous dit « ça m'a aidé », tu vois. Et j'ai plein de gens qui viennent dropper dans mes DM et qui me disent merci. Tu Et vois, pas juste que dans merci. les DM, hein, parce que l'autre fois, quand on était dans le bar, Ouais. on est sorti à un moment et il y a une abonnée qui nous suivait tous les deux. Ouais. C'était trop mignon et Ouais. qui nous a fait des compliments et nous a encouragés pour des raisons différentes, toi et moi. Ouais. Du coup, j'étais là, waouh, c'est trop beau, c'est dans ces moments-là. Il a super bien réagi. Moi, j'étais là à côté. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Ouais, vraiment, t'as été. C'est juste que moi, hyper j'ai naturel. l'habitude de... Ça fait quand même, enfin bon, on me reconnaît partout. Quelles sont tes inspirations d'artistes queer ou pas queer? Est-ce que tu as grandi aussi avec beaucoup de modèles d'artistes queer? Ben pas tant. Pas tant. J'avoue que c'est une question où je dois vraiment chercher. Ouais, je Je dois comprends. vraiment chercher. Genre. Alors c'est bizarre parce que j'allais dire j'ai des artistes mais qui sont pas forcément queer et en fait je pense à Woodkid. Si en Hmm. fait il est queer ou je me disais si aussi j'adore Queen. Ah ben si en fait ils sont queer. Tu vois. Ah oui, c'est ça en fait. Genre- C'est pas ce qui devient en premier leur orientation sexuelle et en même temps tant mieux. Hein, parce que, Ouais, carrément. Pour autant, Woodkid, il va pas le revendiquer de Non. fou malade dans ses chansons. J'ai beaucoup mis de côté la musique dans ma vie jusqu'à, du coup, il y a 2-3 ans où je Mhm. me suis vraiment mis à écouter. Ouais. Donc, je vais parler surtout actuellement. Je pense que ouais, je tire beaucoup mon inspiration de Woodkid. Là, j'écoute beaucoup en ce moment. Bon, c'est une question, ce sera pas la même réponse dans un an, tu vois. Bien mais sûr, j'écoute énormément. On va reparler de Suzanne. Je suis désolé, Bah, en les même deux temps, groupies, quoi. elle le mérite. Ouais, Suzanne, j'écoute beaucoup Solane aussi. Ah, j'adore Solane. Aïe aïe aïe, cette voix. Mais je crois qu'elle va plus en pouvoir de moi parce que ça fait 4, 5, 6 fois que je fais des reprises à elle. et je pense qu'elle doit voir à chaque fois. En mode flemme, Oui, mais ouais. non, je crois pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la jeune génération d'artistes qui chantent en français, je la trouve incroyable. Ah là là. Ceux qui Il y en a disent- plein, Pomme, mon dieu, Oshi. Il y en a plein qu'ils soient queer ou non. Hein. Mhm. Il y en a plein qui disent ouais, moi j'écoute pas de musique française et tout. C'était mon cas il y a 2-3 ans avant que je m'y intéresse vraiment. Il y a des choses incroyables. Il y a des choses incroyables qui se font dans la chanson française en ce moment. D'ailleurs, en parlant de choses incroyables, allez écouter Nicolas Fantôme sur ses réseaux hein, parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Tu te vois où dans 5 ans? On stage. On stage, j'adore. course. Tu te vois où dans 10 ans? On motherfucking stage. Une plus grosse. Slay, il a slay. J'ai une toute dernière question, on est méga à la bourre, vraiment rapidement. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à un homme queer, une femme queer, ou même hétéro, qui veut se lancer dans la musique? Est-ce que tu as un conseil? Je dirais que c'est pas un long fleuve tranquille. Que déjà essayer de définir qu'est-ce que c'est le succès, qu'est-ce Ouais. que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux communiquer, est-ce que c'est aligné avec tes valeurs, et si comme beaucoup, comme c'est mon cas, hein, je vais pas mentir, hein, on a envie d'avoir une notoriété, qu'on a envie d'avoir nos chansons qui sont écoutées dans plein de foyers. On entend beaucoup, ouais, c'est beaucoup de travail, hein, vous vous rendez pas compte du travail. On se rend pas compte du travail que c'est. J'ai pas de jour de repos. Je ne me prends pas de jour de repos parce que sinon je culpabilise, parce que je sais que je devrais être en train de faire des trucs. C'est dur. Donc si j'ai quelque chose à dire, c'est accroche-toi. Accroche-toi, sois en adéquation avec toi-même, fais des choses qui te font du bien, n'écoute pas les autres. Vraiment, arrêtez d'écouter les autres. Faut arrêter avec ça. Vraiment, encore une fois, une dernière fois, maman, je t'aime, mais il y a des conseils qui m'ont ralenti. Mais bien sûr, Arrêtez mais d'écouter les autres. c'est les parents. Moi, quand j'ai fait mes études de cinéma, ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas faire? Puis j'ai lancé mon compte Insta et on me dit mais jamais ça marchera, et maintenant ça cartonne. Bref, en tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi. Merci, moi aussi. Il est l'heure de nous quitter.
Ne me quitte pas. L'ingé son a déjà sa veste, elle est prête à se barrer, elle est en mode... C'est vrai qu'elle est partie à l'instant, je sais pas si on l'a entendu au micro. Elle s'est levée, elle s'est barrée. C'est dit, bon, les deux gars là, Allez, les deux bye. zigotos. La lumière, ça s'éteint. Donc merci beaucoup Nicolas, c'était un plaisir de t'avoir. Allez l'écouter vraiment, allez streamer, allez sur ses réseaux, je vais y arriver parce que vraiment c'est une pépite. Voilà. Merci beaucoup. N'oubliez pas quelque chose d'essentiel, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. C'est pas de moi mais ça pourrait tellement c'est beau. C'est de qui? C'est de Bilal Hassani. Pourquoi du tout? D'accord. Bilal, tu viens quand tu veux. Allez, bisous. Gardez la tête haute, vous n'avez rien à vous reprocher. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Rien à vous reprocher. J'essaierai de trouver des personnes pour une guérison. Rien à vous reprocher.